Comment créer une page produit optimisée pour vendre sans être expert de votre produit en quelques minutes seulement, et tout ça en partant de zéro. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et ce tutoriel sera dans la majeure partie utilisable, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, donc que ce soit sur WordPress, Shopify, Wix, etc. Puisqu'on va surtout parler de la structure, de la manière d'établir une page produit, quels sont les éléments dont on aura besoin pour créer une page produit optimisée pour la vente. Et donc pour ceux qui sont sur Shopify, je vais vous montrer aussi pas à pas comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Donc suivez bien la vidéo, vous avez tout qui sera inscrit de A à Z, comment faire une bonne page produit. Tout d'abord, on commence par aller sur notre plateforme. Donc par exemple, dans notre cas, on va aller sur Shopify, on va dans la partie produit, puis après on peut ajouter un produit. Alors moi j'en ai déjà ajouté ici. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite par rapport à l'automatisation des commandes via Deezer et AliExpress. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo là si vous voulez vous lancer en dropshipping et que vous souhaitez automatiser vos commandes. Si c'est pas encore fait, je vous invite d'abord à regarder cette vidéo là et puis après on se retrouve directement sur cette partie là où on va créer la page produit au niveau du produit qu'on aura trouvé sur AliExpress. Donc là, moi je vais prendre par exemple ce produit là, donc minimaliste pieds nus. Donc ce sont des chaussettes qui permettent simplement une meilleure adhérence, enfin pas mal de caractéristiques par rapport à ça. Pour vous dire, j'ai même pas, on va dire, tous les bénéfices que peut apporter ce produit là. Justement, c'est simplement pour vous montrer à quel point on peut créer une page produit de manière très simplement, très facilement, en étant aux yeux du client expert sans pour autant avoir une maîtrise du sujet à 100% par rapport à notre produit. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo là par rapport à un produit que je ne connais pas, on va dire spécifiquement. C'est-à-dire que là, ces chaussettes là, bon, je suis pas un expert CrossFit, donc voilà. Donc pour vous dire que là, on a mis ce produit là avec les images directement importées d'AliExpress qui sont présentes ici. Bon, là, j'ai mis le prix, etc. Vous pouvez travailler cette partie là. Donc là, par rapport à cette vidéo, on va surtout utiliser l'intelligence artificielle via ChatGPT. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas expert du produit, donc forcément, il faut qu'on ait des informations par rapport aux bénéfices que va obtenir le client en achetant notre produit. Puisque je le rappelle, chose très importante, il faut vraiment que ça rentre dans votre tête, c'est qu'il faut créer des émotions pour que le client puisse acheter votre produit. Si il n'y a pas d'émotions qui sont créées, si le client ne peut pas se projeter dans l'utilisation du produit, il va pas forcément acheter, d'accord? Puisque ce sont les émotions qui font vendre. C'est-à-dire que pour créer des émotions, il y a plein de manières de faire. On va voir de toute façon toutes les manières que vous allez pouvoir utiliser pour que la personne puisse se projeter dans l'utilisation du produit. Finalement, le plus important, c'est que la personne, elle puisse se dire, ok, là, moi, j'ai ce produit-là, je me verrais bien avec ça. Je me dirais, voilà, que j'ai vraiment besoin de ce produit-là parce que effectivement, il y a le point de douleur qui est mis en avant sur le produit et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de ce produit-là. Il faut vraiment que la personne, elle puisse se dire, ok, bon, ce produit-là, il est vraiment fait pour moi parce que il résout énormément de choses, des points de douleur que j'ai actuellement auxquels je fais face dans mon utilisation. Avant de poursuivre cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai l'opportunité de vous faire gagner 1 heure de coaching dans lequel je vais vous donner le plan d'action qui a permis à nos membres de générer entre 3 000 et 5 000 euros net chaque mois en 90 jours. Donc pour participer, il suffit de me contacter sur Instagram. Mon Instagram s'affiche ici. Vous me contactez en message privé et vous écrivez le mot-clé stratégie pour participer et je tirerai au sort parmi les différents participants. Donc pour ça, on ouvre dans un nouvel onglet ChatGPT. Donc là, vous pouvez commencer, par exemple, pas besoin d'avoir la version 4 de ChatGPT. Vous pouvez tout simplement avoir la version gratuite. L'objectif, c'est de vous montrer de manière totalement gratuite en y passant le moins de temps possible pour créer une page produit. C'est pas de passer des heures et des heures. Là, vous allez voir vraiment la meilleure, enfin pour moi, une des meilleures méthodes en tout cas pour créer une page produit qui permet de vendre correctement sans pour autant passer des heures et des heures sur la création d'une page produit, puisque en général, on va dire au minimum une page produit, ça va vous prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Là, on essaiera de faire quand même les choses, on va dire peut-être même des fois en une vingtaine de minutes, ça peut se faire si on est bon, si on fait les choses assez rapidement. Donc là, on va tout simplement demander à ChatGPT les bénéfices du produit et en même temps, on va lui demander de rédiger une page produit. C'est-à-dire que là, je lui dis fais-moi une description pour une page produit qui permet de procurer des émotions, de mettre en avant les bénéfices de ces chaussettes pieds nus CrossFit et après, je vais mettre entrée. En fait, on a différentes manières de faire au niveau de ChatGPT. Des fois, les pages produits sont un petit peu mieux faites que de certaines fois. Donc, on va essayer des fois, si la description ne nous plaît pas, on peut régénérer la réponse. Des fois, il y a des petits emojis, etc. On a différentes manières de mettre en avant vu que c'est une intelligence artificielle. Des fois, il y a différentes versions qui peuvent être utilisées. En fait, si vous voulez, je vais juste avoir un truc qui... j'ai envie d'avoir une description qui est assez visuelle, qui est surtout sous forme de paragraphes, etc. Où il n'y a pas forcément énormément de texte, où il y a quelque chose qui soit surtout visuel. Donc après, vous pouvez prendre un peu n'importe quelle description. Là, celle-ci, elle est plutôt pas mal en soi. Elle est plutôt pas mal. Là, je vous ai montré qu'il y a plusieurs versions. Vous pouvez mettre celle que vous
souhaitez. Moi, je recommande quelque chose d'assez visuel, assez simple. Il n'y a pas besoin de faire des textes à rallonge avec des romans sur plusieurs paragraphes. Les gens, il faut bien comprendre que les gens ne lisent pas. Ils n'ont plus le temps. Ça se faisait il y a 20 ans. Les gens prenaient le temps de lire, etc. Avec tout ce qui était, le contenu était surtout sur forme de blog. Il faut vraiment comprendre cette manière-là pour comprendre ce que les gens tout simplement attendent d'une page produit. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 2-3 secondes, la personne, elle comprenne exactement l'efficacité, les bénéfices du produit et qu'elle arrive à se projeter en fait dans l'utilisation de votre produit. Donc tout ça, ça a besoin d'être décrit de manière très simple et très rapide. D'accord? Par exemple ici, on peut prendre cette partie-là, cette description, elle est plutôt pas mal. Donc je peux faire copier et on retourne ici dans notre site et on va mettre coller. Et ici, alors on va mettre enregistrer, comme ça c'est enregistré, mais pour le coup, c'est pas terminé à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on a du texte qui est assez correct, on pourrait remodifier, etc. Moi, je pars du principe que là, ce qui est mis avec ChatGPT, je vais pas forcément le remodifier. C'est-à-dire qu'il y a à peu près ce qu'il faut. Hein. De toute façon, les pages produits, comme je vous ai dit, il faut simplement que ce soit surtout visuel. Donc, je parle au niveau du texte. Bon, il y a à peu près ce qu'il faut. Il y a les bénéfices qui sont très clairs ici. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Par contre, là, ce qu'on va pouvoir faire, j'insiste là-dessus, mettez des beaux visuels, des choses qui permettent de mettre en avant le produit, surtout en action. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre une photo produit comme celle-ci. Celle-ci, c'est une photo professionnelle qui peut être retouchée, etc. On a besoin de voir le produit en action pour comprendre en fait l'efficacité du produit. Donc moi, ce que je vous recommande surtout, c'est de mettre des gifs. Même pour un produit comme ça peut être assez intéressant. Pas obligatoire, mais c'est un petit plus que vous pourriez apporter parce que avec un gif, on transmet différentes choses puisque ce sont des vidéos qui sont assez courtes, qui sont en ce qu'on appelle en auto-load, qui se chargent automatiquement. Ça, j'en ai parlé sur une de mes dernières vidéos où j'expliquais comment mettre un gif sur Shopify. Donc je vous invite aussi à la regarder si vous n'avez pas visionné cette vidéo là. Donc vous mettez des gifs ici. Donc surtout là, vous mettez par exemple de cette manière là. C'est-à-dire que là, on va avoir un titre, un grand titre avec du gras. D'accord, titre 1. Ici, on aura une petite description et on va mettre le gif ici. On peut même mettre le gif avant, c'est à vous de voir, les deux sont corrects. Il faut juste pas des grandes descriptions, d'accord? On pourrait même raccourcir un petit peu, ça dépend. Il n'y a pas non plus de meilleure version de page produit. On va dire, il y a plusieurs manières de faire, évidemment. Là, moi, je vous montre différentes manières. À vous de voir comment vous pouvez faire, comment vous souhaitez faire à votre sauce. Mais là, moi, ce que je vous recommande surtout de respecter, c'est de mettre un titre comme ça avec quelque chose, une phrase qui soit assez explicite là-dessus. Vous mettez un petit paragraphe ou alors vous mettez le gif avant, soit après, peu importe. Mais il faut qu'en tout cas qu'il soit dans les premiers instants de la page produit parce que certaines personnes vont même pas descendre jusqu'en bas pour voir toute votre page produit, d'accord? Donc mettez votre gif ici, vous pouvez mettre une image. Là, vous refaites la même chose, vous alternez. En fait, faut alterner. C'est-à-dire que là, en fait, chaque partie, chaque section de votre page produit aura un rôle précis. C'est-à-dire que il faudra ici montrer le produit en action. Là, montrer peut-être des personnes qui utilisent votre produit pour améliorer la preuve sociale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir observer qu'il y a différentes personnes qui utilisent votre produit et ça va rassurer les personnes. Je rappelle que la première raison pour laquelle les gens ne vont pas acheter sur votre boutique e-commerce, c'est qu'ils n'ont pas confiance, d'accord? Il faut rajouter de la crédibilité et de la confiance pour que les gens soient rassurés et comprennent que, ok, finalement, il y a d'autres personnes qui utilisent ce produit-là, c'est que c'est un produit qui est qualitatif. Donc, pensez bien toujours à rajouter ces éléments-là, c'est très important. Donc ici, on n'est pas obligé de rajouter un autre gif. Pour moi, un gif, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin forcément d'en mettre 3-4. Vous mettez un premier gif ici, là, donc là, à cette partie-là, et vous pouvez mettre ici une image qui va rajouter de la crédibilité, de la preuve sociale, etc. Et puis là, à la fin, pareil, vous rajoutez une autre image, peu importe, ça peut être voilà, moi je n'aime pas des photos comme celle-ci où il y a juste le produit en fait avec un rendu professionnel. Le rendu professionnel, vous le mettez ici sur le support multimédia. Ici, vous mettez les photos produits comme celle-ci. Par contre, dans la page produit, on a besoin d'avoir quelque chose qui est plus dans lequel on peut plus se projeter. D'accord? Donc ces parties-là, vous les mettez et à la fin, donc vous rajoutez les caractéristiques, c'est-à-dire la matière du produit. Là, c'est ce que vous trouverez sur AliExpress. Vous aurez toutes ces informations-là. Donc vous le mettez à la fin. Ça, il faut pas le mettre au début. L'erreur la plus commune que les gens vont faire quand ils démarrent en dropshipping, c'est de vendre les caractéristiques d'un produit. Enfin, dropshipping ou e-commerce avec du stock, c'est la même chose sur ce principe-là, puisque on fait partie de la même catégorie dans le sens où on vend des produits en ligne, que ce soit avec du stock ou pas, c'est la même chose, d'accord, à ce niveau-là. Donc, simplement, ici, la plupart du temps, les gens mettent les caractéristiques en premier, et même c'est quelque chose que vous pouvez voir aussi sur les gros sites. Donc, ne vous inspirez pas des gros sites comme la Fnac, Zara, ASOS, etc. Enfin bref, tous les
gros sites Amazon même, c'est des sites sur lesquels il ne faut pas s'inspirer pour la création de la page produit, sauf je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous inspirer d'Amazon pour faire votre page produit, pour vous donner des petits avantages par rapport à votre concurrence. Donc pour ça, on va ouvrir directement un nouvel onglet Amazon. Vous pouvez aller sur amazon.fr ou amazon.com, c'est pareil à ce niveau-là. Je vais remplir. Ok, donc là, on va taper notre produit, donc chaussettes CrossFit homme par exemple. Alors il n'y a pas forcément besoin de trouver ici notre produit exact. On peut trouver un produit qui est similaire, qui ressemble un petit peu. L'objectif c'est juste de regarder ce que les gens attendent dans votre niche, d'accord? Donc on va essayer de s'inspirer des commentaires des clients. Donc ça peut être des produits comme celui-ci, tiens, peut-être pas exactement la même chose. Dès l'instant où c'est fait pour le sport, etc., où ça ressemble un petit peu. Est-ce qu'on n'a pas des chaussettes qui ressemblent un petit peu plus? Là c'est un petit peu différent ici. Voilà, donc là j'ai trouvé les chaussettes qui pourraient à peu près ressembler à ce qu'on vend. Ok, donc là on va aller dans les avis. Donc ça c'est aussi encore une autre chose, une petite parenthèse, c'est que là par rapport au choix du produit, vous avez quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que là vous avez 57 évaluations, ça montre qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui recherchent ce produit là, et donc ça peut être quand même un produit intéressant à vendre. Donc pareil par rapport au choix du produit à vendre, il faut vraiment s'inspirer un petit peu de tout. Là vous avez aussi quelque chose d'intéressant sur Amazon, c'est les produits complémentaires, les produits fréquemment achetés ensemble. Ici je sais pas si on va le voir là, tiens c'est marrant, ça ne s'affiche pas. Ok, bon, la plupart du temps on a un petit onglet produits fréquemment achetés ensemble, je ne sais pas pourquoi ici on ne l'a pas. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet ce produit, on va voir peut-être si on descend, achetez-le avec, ouais c'est ça, produits fréquemment achetés ensemble. Et ici donc on voit qu'on a d'autres paires de chaussettes, donc ça veut dire que les personnes vont simplement acheter plus de chaussettes tout simplement, ils vont pas acheter un produit spécifique avec celui-ci, ils vont plutôt acheter davantage de paires. Donc essayez de prévoir un pack par rapport à ça. Donc ça évidemment sur ce genre de produit ça paraît assez logique, mais il y a des fois des produits où on n'aurait pas forcément d'idée de produits complémentaires à vendre à celui-ci. Donc là voilà, petit tips à ce niveau là. Et sinon donc du coup on peut s'inspirer, donc comme je disais tout à l'heure, au niveau des avis, d'accord, que ce soit les avis 5 étoiles, les avis 1 étoile, peu importe, on va s'inspirer de tout ça et on va regarder ce que les gens attendent. C'est à dire que des fois il y a des gens qui vont dire que ok donc là le confort ok dure très longtemps, j'ai l'impression de moins transpirer avec celle-ci. Ok, donc la transpiration c'est une caractéristique très importante pour les gens qui utilisent ces paires de chaussettes. Donc là on va traduire. Et là, on apprend aussi une chose intéressante, c'est que nous, à la base, on regardait des chaussettes de CrossFit, mais peut-être que les gens peuvent l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, ici, on apprend qu'il y en a qui l'utilisent pour le tennis, c'est pas le seul. Et donc, du coup, il y a aussi peut-être un avatar client à travailler là-dessus. Donc, je vous ai dit, il y a pas mal de choses intéressantes aussi à voir au niveau d'Amazon par rapport, bon, un petit peu... je parle pas trop au niveau de la description, parce que les descriptions d'Amazon, comme je l'ai dit avant, les descriptions d'Amazon, bien souvent, c'est pas quelque chose de très détaillé. Là, c'est un petit peu détaillé pour ce produit-là, mais bien souvent, c'est assez basique, donc c'est pas hyper intéressant. Par contre, dans les avis, on peut retrouver énormément de contenu intéressant pour travailler notre avatar client, pour savoir qu'est-ce qu'il recherche dans l'utilisation de ce produit-là. Et donc tout ça, va falloir l'utiliser pour le mettre dans la page produit. Et donc par exemple ici, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez mettre par exemple un joueur de tennis qui utilise ce produit-là, qui est content, etc. Donc avec un gif par exemple. Vous voyez, il y a pas mal de choses aussi intéressantes à travailler à ce niveau-là. On part sur un produit qu'on ne connaît pas du tout et finalement, on a différentes idées, on a différentes choses qu'on peut implémenter, et tout ça c'est hyper important de l'utiliser pour faire une bonne page produit. Et encore une chose très intéressante, c'est que on va pouvoir taper ici notre produit, par exemple chaussettes et nu CrossFit. On va taper notre produit ici sur Google et on va chercher, ici on va ouvrir les produits de Google Shopping pour voir les concurrents, qu'est-ce qu'ils disent dans leur description pour qu'on puisse s'inspirer. Il faut toujours faire de la veille concurrentielle. Moi j'insiste énormément sur le fait de faire de la veille concurrentielle, et dans l'e-commerce on en fait très peu. Les gens négligent cet aspect là parce qu'ils se disent qu'ils peuvent se lancer de manière très simple. Il n'y a pas besoin forcément de compétences hyper sophistiquées pour pouvoir commencer à se lancer. Par contre, si vous voulez faire des ventes et être rentable, c'est totalement différent. Il y a des choses à améliorer, et justement en regardant la concurrence, on va apprendre énormément de choses parce que ce sont des gens qui arrivent déjà à vendre les produits, d'accord, ils font de l'argent, donc il faut s'inspirer des gens qui font de l'argent, d'accord. Donc là on va passer du temps, on va regarder ce que les gens ont fait pour le produit. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que lui il vend ce produit là, mais la description, vous voyez, elle est terne, il n'y a pas grand chose, on n'a pas énormément d'infos, on n'arrive pas à se projeter, on n'a pas d'émotion qui est procurée là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que lui il fait quelque chose, il vend
vend un produit et pour le coup il n'est pas hyper bien travaillé. Donc faut aussi regarder par rapport à ça. On a peut-être des idées de produits sur lesquels on peut se positionner. Là pour le coup cette page produit elle est elle est pareille, elle est un petit peu mieux faite. On voit quelques images et tout, c'est intéressant, mais ça manque un petit peu de gif, de preuve sociale. En fait on n'arrive pas, si vous voulez, moi ce que j'aime bien, je dis souvent qu'il faut personnifier la page produit. Bon, je sais pas si c'est le bon terme à employer en français, mais disons qu'il faut qu'on trouve des personnes, qu'on arrive à observer qu'il y a des réelles personnes qui utilisent le produit. C'est-à-dire que là, ouais, on voit que le produit, il est utilisé, on voit des pieds, etc. Mais on ne voit pas des gens porter, des gens qui sont heureux en le portant. Et je vous assure, ça fait réellement la différence. Au niveau de la conversion, on y voit vraiment quelque chose, un petit plus aussi à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment travailler toute cette partie. Il n'y a pas besoin de passer énormément de temps sur la création de la page produit. Je vous ai montré, vous faites simplement de cette manière-là, vous regardez la concurrence. Là, encore une fois, on a un autre produit, on a un autre concurrent. Ok, lui, c'est plutôt pas mal. Là, on voit quelqu'un qui utilise le produit. Ok, avec le produit en action, on arrive à se projeter. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, lui, il fait très certainement du dropshipping. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a pris les photos produits aux États-Unis, sans doute, puisqu'on voit Floxware. Je pense que c'est un produit qui est vendu aux États-Unis. Et simplement, il a pris les images du concurrent pour pouvoir directement commencer à vendre. Donc pour le coup, on peut essayer de se renseigner dans un autre marché, essayer de voir comment les gens ont fait leurs choses, comment les gens ont fait leur page produit. Et donc ça, on va pouvoir utiliser un VPN pour changer notre adresse IP. On va ouvrir un nouvel onglet en navigation privée et on va pouvoir taper le nom du produit. Donc par exemple là, on va taper chaussettes pieds nus CrossFit. Donc, par exemple, on va le taper en anglais pour regarder sur le marché américain. D'accord? On va mettre notre VPN sur le marché américain. Comme ça, Google Shopping détectera qu'on est sur le marché américain. Et derrière, vous pourrez voir la concurrence qui vend sur le marché américain et s'inspirer de ça. Puisque forcément, on sait que les États-Unis, c'est quand même le meilleur marché en termes de volume de vente. C'est un très très gros marché. Et donc, on peut regarder ce qui est fait là-bas et essayer, pourquoi pas, d'importer le concept qui est fait là-bas et l'importer ici tout simplement pour pouvoir commencer à vendre. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin de réinventer la roue pour faire du e-commerce. Le e-commerce, c'est pas quelque chose d'hyper compliqué. C'est juste qu'il faut les bonnes stratégies. Il faut pas essayer de faire des choses hyper compliquées. Ça ne sert à rien. Il faut prendre quelque chose qui marche déjà, un concept qui est déjà validé. Autre chose, il ne faut pas copier-coller bêtement, d'accord? Et donc ici, il nous suffit simplement aussi de pouvoir rajouter les avis clients quand on en aura. Et donc, on va utiliser l'application. Par exemple, pour l'application, vous pouvez prendre Judge Me ici. C'est une application que je trouve vraiment bien faite. C'est pas une application qui ressemble à tous les sites Shopify, etc. Ça change un petit peu, ça permet un petit peu de se démarquer. Donc voilà, vous avez quelque chose de... En plus, c'est pas très cher, c'est quelques euros par mois, avec aussi une partie gratuite, il me semble. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cette partie-là. Vous voyez, la structure, au niveau de la structure, c'est vraiment pas compliqué. Je vous assure, il n'y a pas besoin de faire les choses, de passer énormément de temps pour avoir une bonne page produit. Faites comme je vous l'ai montré. Donc là, encore une fois, je le répète, un grand titre, un petit paragraphe, ou alors vous mettez le GIF avant, à vous de voir. Les deux peuvent convenir. Et après, en fait, vous alternez avec grand titre, GIF, texte, et après, vous pouvez mettre, voilà, différentes images, etc. avec à chaque fois des angles marketing un peu différents. C'est-à-dire que vous allez mettre des produits, des personnes utilisant le produit. Par exemple, là, pour le coup, si on revient chez le concurrent, il utilise le produit dehors. Là, il utilise le produit, ça doit être à la mer, ouais, c'est ça. Là, il utilise le produit dans la salle, etc. Bref, ça montre que du coup, ça va toucher plusieurs avatars clients. Sinon, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, j'ai fait un tuto il y a quelques semaines sur l'application PagePilot. Donc, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle qui permet de créer une page produit en moins de 3 minutes seulement avec l'intelligence artificielle. Donc, vous avez simplement qu'à prendre le produit d'AliExpress, vous prenez le lien d'AliExpress et vous le mettez dans PagePilot et simplement, vous avez une page produit qui est faite en 3 minutes. Donc, ça vous génère par exemple ce genre de page produit. Donc là, j'ai fait pour le produit qu'on a montré juste avant. Vous avez quand même quelque chose qui est assez qualitatif et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également la modifier. Si maintenant on souhaite changer des choses, mettre un GIF par exemple ici, on peut tout à fait le modifier et on a quand même quelque chose qui est prêt à l'emploi en quelques minutes seulement. Pas besoin de faire tout ce travail au niveau de ChatGPT, etc. Donc si vous voulez quelque chose qui se fait assez rapidement, vous pouvez utiliser PagePilot. Le lien de PagePilot, je vous le mets dans la description et vous avez aussi 20% de réduction en utilisant mon code promo, donc Pierre20, vous avez le lien dans la description. Et donc pour le coup, ce que je trouve intéressant avec cet outil, c'est que vous payez, donc avec mon lien, c'est 15 € par mois, quelque chose comme ça. Vous avez quand même quelque chose qui vous simplifie grandement la vie avec cet outil-là. J'ai pas l'habitude de recommander des outils pour le e-commerce et pour le coup, je pense que c'est le seul outil qui est vraiment très intéressant au niveau du e-commerce. Ça vous fait quand même gagner pas mal de temps, comme j'ai expliqué avant. Si vous faites une page produit, si vous avez d'expérience, vous faites ça quelque chose, on va dire, en 3/4 d'heure. Donc c'est-à-dire que ça vous fait quand même gagner pas mal de temps et ça, c'est quand vous avez de l'expérience. Si maintenant vous n'avez pas trop d'expérience, je pense que les pages produits, ça peut vous prendre pas mal de temps et pour le coup, ce sera pas sûr
que ce sera mieux fait que PagePilot. Donc, je vous invite vraiment à jeter un œil sur la page produit. Donc là, on va vous refaire un tuto de A à Z, sinon ça va être trop long. Mais je vous mets le lien de la vidéo concernant PagePilot en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent faire un tour dessus et regarder le tutoriel qui expliquait de A à Z comment fonctionne PagePilot. Si vous avez suivi pas à pas tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, alors vous allez avoir enfin des pages produits qui convertissent. Il n'y a pas besoin de faire plus que ce que je vous ai montré. Et si maintenant vous n'avez pas de vente sur votre produit, alors il faudra retravailler soit votre créatif publicitaire, donc c'est-à-dire votre vidéo, votre image publicitaire sur la plateforme sur laquelle vous faites de la publicité, ou sinon il vous faudra travailler votre recherche produit. J'insiste énormément dessus puisque si vous vendez les mêmes produits que tout le monde, ça va être très compliqué pour vous d'être rentable. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me contacter aussi sur mon Insta, je vous le mets dans la barre de description de la vidéo. Je réponds à tout le monde en message vocal, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça. Donc, soyez bien conscient qu'il n'y a pas non plus 1 million de choses à faire sur le site. Si vous faites une bonne page produit, je répète, si vous suivez vraiment bien tous les éléments que je vous ai montrés dans la vidéo, alors vous allez avoir quelque chose qui sera optimisé pour la vente. Il y aura ce qu'il faut au niveau de votre page produit et le travail devra surtout s'améliorer sur la stratégie publicitaire ou alors le choix de votre produit. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions par rapport à la création de la page produit, vous pouvez les mettre aussi en commentaire. J'y répondrai directement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.